Est-ce que tu peux le répéter? Seigneur, je suis présent. Seigneur, je suis présent. Commence à dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Mais voici encore cet après-midi. Alléluia. Tu peux nous éclairer Jésus. encore. Tu peux nous parler encore. Alléluia. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors prenons nos Bibles. Est-ce que tu peux élever ta Bible papier? J'aimerais voir la Bible papier. Mais aussi au-delà de la Bible, je peux voir aussi un bloc notes. Aujourd'hui, nous débutons. Est-ce que vous pouvez m'arranger? Nous commençons. Restons debout, nous allons lire la Bible. Écoutez-moi, Église. Ici est notre tradition. La première lecture des Écritures, nous restons toujours debout. Amen. Il faut que cela soit notre habitude. Restons debout. Jésus. Amen. J'aimerais voir la Bible papier et même le bloc-notes pour ceux qui aiment grandir avec Dieu. Alléluia. Ces derniers temps, il y a ceux-là qui ont abandonné un peu cette habitude d'amener la Bible. J'aimerais dire à l'église, moi j'ai encore une tablette. Ce n'est pas mauvais, hein? Je ne suis pas contre pour ceux-là qui prêchent avec la tablette. Mais je sais ce que je suis en train de vous inculquer ici à l'église. J'ai une tablette, j'ai un portable, je peux ramener, prêcher avec le portable. Mais j'aime toujours amener ma Bible papier. Je sais, ça c'est plus mieux que le téléphone. Avec ça, tu peux colorier, tu peux mentionner, tu peux identifier un passage qui t'a beaucoup parlé. J'aimerais voir. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur Église, protocole du royaume. C'est un enseignement que nous commençons aujourd'hui. Un enseignement où moi-même j'ai eu le temps de nourrir et de mûrir mon esprit. Ce n'est pas quelque chose que je me suis rêvé. C'est quelque chose, j'ai eu le temps. Je me suis dit qu'il est temps que je puisse enseigner cet enseignement. Amen. Nous avons deux passages à lire. Le premier, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Et le deuxième, c'est Romains chapitre 8, verset 29 à 31. Matthieu chapitre 16, verset 16, verset 18. Matthieu 16, 18, Romains 8, 29 à 31. Malheureusement, au courant de la semaine, j'avais dit que j'aimerais voir toute l'Église au début de ces enseignements. Durant cet enseignement, nous allons parler de beaucoup de choses. Et celui qui manquera un dimanche, il va se perdre complètement. Puisque quand on parle de l'enseignement, c'est une étape après une autre. Donc dès que vous manquez, vous allez vous perdre. Nous lisons deux passages. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne pèveront point contre elle. Romains, chapitre 8, verset 29 à 31. Romains 8, 29 à 31. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fît le premier-né entre plusieurs frères. On y va. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Père, nous te rendons grâce pour ces moments précieux que tu nous as encore réunis autour de ta parole. Humblement, éternel Dieu, nous voulons écouter ta voix, car il est écrit, mes brebis écouteront ma voix. Écrit dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Nous te promettons, éternel, de tirer gloire parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez nous rasseoir, que le Seigneur vous bénisse énormément. Bienvenue dans la maison de Dieu. Église, protocole du royaume. Église, protocole du royaume. Dans le premier passage que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, j'aimerais d'abord préciser une chose, que c'est pour la première fois dans la Bible, le mot église sort, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Il était en train de poser la question à ses disciples, en voulant savoir qui était considéré sa personne au milieu de ses disciples. La Bible dit, il y avait l'un qui disait que tu es le fils de Marie, les autres disaient que tu es Jérémie, les autres disaient que tu es un grand prophète. Et il y avait Pierre qui s'élevait en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit, Jésus a dit, ce n'est pas la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père Céleste qui t'ont révélé ces choses. Et en disant, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour de monde ne peuvent point contre elle. Et tant qu'enseignant de la parole, j'aimerais d'abord mettre une base biblique concernant ce passage de Matthieu chapitre 16. Lorsque le Seigneur dira, je bâtirai mon église, le mot église, ou bien le mot bâtir, c'est le verbe, vient du verbe grec qui est oikodomeo, qui veut dire construire comme une maison. Bâtir. Quand le Seigneur dit je veux bâtir, il parle d'une maison. Que je veux bâtir une maison. Ces mots-là, ou ces verbes bâtir en grec veut dire oikodomeo. C'est comme une personne qui est en train de construire une maison. Durant cet enseignement, je ne serai pas beaucoup plus comme un prédicateur, mais je serai beaucoup plus comme un enseignant. Je ne serai pas trop rapide. Il bâtit une maison. C'est-à-dire lui-même, il prendra soin comme un maçon, comme un architecte. Lui-même, il va fournir tous les moyens nécessaires pour bâtir. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est Dieu lui-même qui va bâtir. Et quand il dit je bâtirai ma maison, il soulève deux choses importantes. La première, il est d'abord le fondateur de la maison. Dieu lui-même, Jésus, il est le fondateur de la maison. Et deuxièmement, il est le fondement de la maison. Le fondateur de la maison est le fondement de la maison. Nous les comprenons dans Matthieu chapitre 16, verset 18, quand il dit « Sur toi, Pierre, je bâtirai. »
deux choses. Pierre, et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Quand vous lisez ces passages, il y a des mots qui sortent. Pierre, Pierre. Le premier Pierre, c'est la personne de l'apôtre Pierre. Est-ce qu'on peut me donner Matthieu 16, 18? Le premier Pierre, c'est l'apôtre Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Ça, c'est la personne de l'apôtre Pierre. En grec, Pétrus. Et que sur cette pierre, ça c'est la deuxième pierre, ce n'est pas pierre d'une personne. C'est Petra, qui veut dire roc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Celui-ci, c'est la personne. Et ici, c'est une chose imposante. Sur toi, Pétro, qui veut dire Pierre, la personne, l'apôtre Pierre, et sur cette pierre qui est le roc, je bâtirai ma maison. Lui, c'est une personne. Et lui, ce n'est pas une personne, c'est le roc imposant, qui est comme le fondement. À partir de cet fondement, c'est alors que je commencerai à bâtir ma maison, à construire ma maison. Ici, l'apôtre Pierre est tout simplement un canal où Dieu va commencer à travailler avec pour construire sa maison qui est église. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc quand on dit sur toi tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai ma maison. J'ai commencé ici pourquoi? Parce que ce passage a été mal interprété après l'église primitive. C'est ici l'église catholique a commencé à bâtir le pouvoir du pape en disant que le Pierre de l'apôtre, c'est lui le premier pape. C'est faux. Ce n'est pas le Pierre qui est le premier pape. C'est ainsi, quand vous partez à Rome, vous allez remarquer que la plus grande basilique de l'église catholique, à Rome, on l'appelle Saint. C'est Saint-Pierre. Pour eux, c'est lui l'apôtre, le pape. Ce n'est pas biblique. Cette thèse n'a pas de base biblique qui soutient que l'apôtre Paul est le pape. Non. Mais c'est que je vous donne l'exégèse de ces passages. Il est tout simplement la personne que Dieu a donné la clé. C'est ainsi dans cet enseignement, nous parlons l'église et protocole du royaume. Le protocole, c'est la clé que Dieu a donnée à l'apôtre Paul, qui est la personne qui va ouvrir l'évangélisation chez les Juifs et voire même chez les païens. Donc c'est lui qui a trouvé la grâce d'apporter l'évangile chez les païens et chez le grec, chez les Juifs. Donc, apôtre Pierre n'est pas le premier pape. Ça, c'est une pensée catholique. Et ils ont imposé cela aux gens. Mais cette pensée n'a pas de base biblique qui montre que l'apôtre Paul, c'est lui le pape numéro 1. Non. Il a trouvé tout simplement la grâce de commencer. Dieu l'a donné la clé pour commencer le ministère. Et il a accompli cette promesse le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'était l'apôtre Pierre qui a commencé à prêcher la parole. La Bible dit, ce jour-là, il y avait combien de personnes qui étaient sauvées? 3000 personnes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Alors, Jésus qui est le roc, c'est lui le fondateur. Par la mort de Jésus, il est devenu la pierre angulaire pour bâtir sa maison. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Par la mort de Jésus, par ce qu'il a fait sur la croix, il est devenu le fondateur de la maison. Et vous allez remarquer dans ces passages, il a dit, je bâtirai mon église. Il a utilisé le pronom personnel, mon église. C'est que
il y avait aussi le mot église. Il y avait plusieurs sortes d'églises. Maintenant, entrons dans la Bible. Regardons ce qu'est l'église. J'aimerais donner 3 différents sens du mot église. Dans le sens étymologique, qu'est-ce qu'une église? Dans le sens étymologique. Le mot ecclésia, vient du verbe ekkalé en grec, qui signifie tout simplement convoquer. C'est-à-dire, comme nous sommes là, nous sommes convoqués, nous sommes invités. Ce verbe était absent dans l'Ancien Testament. Était absent dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, le mot église n'existait pas dans le Nouveau Testament. Dans la période de Jésus, après le ministère de Jésus, ou bien dans ces temps-là de Jésus, il n'existait pas le nom église. Ce mot ecclésia, ça n'existait pas. C'était un mot grec. On l'utilisait pour manifester, signifier les gens qui sont convoqués. Et on utilisait l'assemblée. Quand on parle de l'assemblée, par exemple, aujourd'hui, lorsque le gouvernement français voulait rassembler le ministère pour choisir un premier ministre, on dit qu'ils sont entrés dans l'Assemblée nationale pour choisir des élus. Cette assemblée-là, c'était l'expression dans la Nouvelle Alliance, dans le temps du Nouveau Testament. Maintenant, regarde dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a rassemblé ses enfants dans le désert, gérez les enfants s'il vous plaît, parce que ce genre de choses, le diable ne veut pas que les gens puissent l'entendre. Quand on dit Dieu a rassemblé ses enfants, ces mots-là, rassembler, c'est ce qu'on appelle ecclésia. Quand on dit le Seigneur rassembla les enfants d'Israël, le mot rassembler, ensembler, Moïse rassembla les enfants d'Israël. Aaron rassemblait les enfants d'Israël. Ces mots rassembler, c'est ce qu'on appelle ecclésia en grec. Alors que dans l'Ancien Testament, on appelait ensembler ou rassembler, mais dans la Nouvelle Alliance, dans le temps grec, le mot ecclésia est introduit. Pourquoi? Parce que le mot ecclésia, comme je viens de le dire tantôt, c'est un mot grec. C'était des Grecs. Et ils utilisaient cela lorsqu'il y a une urgence. Ils rassemblaient des gens. Ils convoquaient les élus. Les élus, par exemple, les généraux, par exemple, le ministre, les hommes élevés en dignité pour traiter les affaires d'État. Par exemple, il y a un problème dans l'État, on rassemblait ces gens-là. Et ces gens-là se mettaient hors du peuple, hors du camp. Et c'est dans cette optique-là qu'on les appelait ecclésia. Ça, c'est dans le sens étymologique. Maintenant, dans le sens historique et culturel, ce mot est emprunté maintenant chez l'Église. Dans le sens historique, je dis bien ecclésia, ce n'est pas un nom hébreu, ce n'est pas un nom chrétien. C'était d'abord un nom ou bien un mot grec. C'était des Grecs qui l'utilisaient. S'il y a un problème, il y a une situation dans l'État, dans la nation, on appelait des hommes élevés en dignité, les élus. Ces hommes-là sont mis à l'écart pour traiter les affaires de l'État. Maintenant, dans le sens culturel et historique, ces mots, Église l'a emprunté. Quand est-ce qu'il a emprunté? Lorsque maintenant la première traduction des Écritures, n'oubliez pas que la Bible n'a jamais été écrite en français. La Bible a été écrite dans 2 langues. La première langue, c'est
l'Ancien Testament qui est la partie hébreu, ou bien araméen, et deuxième partie, c'est la partie grecque. Donc, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque, et l'Ancien Testament a été écrit dans la langue hébreu. Maintenant, pour traduire la langue hébreu à la langue grecque, tout lieu où on disait rassembler, par exemple, Moïse rassemblait les enfants d'Israël. Aaron rassemblait les enfants d'Israël. Par exemple, Deutéronome chapitre 28, lorsque Moïse rassembla les enfants d'Israël sur la montagne de Garizim pour libérer la parole de Dieu sur eux, la tradition septante, la première tradition de la Bible septante, au lieu de dire rassembler, il a emprunté maintenant ce mot ecclésia, qui signifie ensemble. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire? Ils sont allés emprunter maintenant ces mots-là. Défi kombowana, pour le mot ensemble na hébreu to na grec ezate bazu kombo ya mowana ya ecclésia nde bapesi yango na kombo ya ensemble. C'est pour cette cause-là que, dans le sens chrétien, troisième sens, que nous, les chrétiens, doit accentuer maintenant. La deuxième sens historique, ou bien sens judaïque, judaïque, le mot ecclésie. Maintenant, chez les Juifs, la combo ya ecclésie c'était l'ensemble. Et il utilisait Kaal. Au lieu d'ensemble, dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, le mot ensemble était appelé Kaal, qui n'avait pas vraiment de sens. Ils ont emprunté ce mot ecclésie, remplacer Kaal par ecclésie. Donc Kaal et ecclésie, c'est le même mot, qui signifie tout simplement appeler hors d'eux. Binono sokozala qui ensemble na etuluku ya bato, mais choisir ndambu ya bato, longoli bango, séparer bango na bino, memi bango quelque part. C'est ce qu'on appelle ecclésie. Ecclésie, on le sépare en deux mots. Premier préfixe, c'est ek, qui veut dire hors de, et puis clésia, qui veut dire tout simplement ensemble ou appeler. Est-ce que tu comprends ma nazoloba? Est-ce que tous nous ensemble? Nous sommes en train de faire un voyage. Donc, il est ce qu'on comprendre l'église de c'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu sont en train de jouer dans leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce que pour eux, l'église, c'est pour aller prier. Non. Pour eux, l'église, c'est pour aller chasser les démons. Non. Pour eux, l'église, c'est pour aller demander que Dieu puisse leur bénir. Non, c'est pas ça d'abord. Maintenant, comme je viens de l'expliquer, pour les Grecs, c'était pour appeler les élites, le mettre à côté pour traiter les affaires de l'État, l'affaire d'État. Pour les Juifs, pour les Hébreux ou bien pour le judaïsme, pour eux, c'est lorsque Moïse rassembla et appela, convoqua les enfants d'Israël hors d'autres peuples pour devenir le peuple de Dieu. Et pour nous maintenant, le mot église veut dire tout simplement appeler hors d'eux. C'est-à-dire, comme toi tu es là, tu étais appelé hors d'eux. Nous étions des païens. Toi aussi tu étais païen. Tu vivais dans le monde, dans le péché. Le Seigneur, par son amour, il t'a choisi au milieu de la foule et il t'a mis hors d'eux. C'est ça d'abord l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment au Pessambo au Botofuta. Non. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est du fait que le Seigneur t'a choisi au milieu du péché. Il t'a mis hors d'eux. Maintenant, déjà dans ces optiques-là, nous voyons deux personnages importants. Le premier personnage, l'appelé, c'est lui qu'on a appelé.
D'accord? Pour cela qui n'a qu'à t'allo ya bato. On t'a pris kola la tête, s'il vous plaît. On t'a pris. Bazuyo. Na mutu oyo azo benga yo. Est-ce que mutu azo comprend? Donc par là, nous avons deux personnages importants. C'est lui qu'on appelle. Et. Non, l'appelé est celui qu'on appelle. C'est-à-dire, celui qui appelle, ce n'est pas l'homme. C'est qui? Est-ce que tant où il place Yozalaki, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est que tu dois d'abord comprendre que l'église ou l'appel, ce n'est pas l'affaire de l'homme. Celui qui a initié l'appel, c'est Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord qui a initié l'appel. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Donc Dieu, il nous a choisis au milieu du mal, au milieu du péché. Il nous a mis hors d'eux. Il nous a séparés du mal. Il nous a établis comme ses enfants. C'est lui qui a initié ton appel, c'est Dieu. C'est Dieu l'initiateur de ton appel. C'est pourquoi ne jouez pas sur ton appel. Ne joue pas sur ta vie spirituelle. Puisque c'est un être divin qui s'est soucié pour venir te chercher. C'est Dieu qui s'est décidé de venir te chercher. Par là déjà, nous devrons comprendre que ne jouez pas sur ta vie spirituelle. Il y a des gens qui jouent avec leur vie spirituelle, croyant que, et au sein de la mission, on doit continuer dans le péché. J'aimerais te dire, celui qui a initié l'appel, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu d'abord. C'est Dieu qui est l'initiateur de l'appel. C'est lui qui nous a appelés. Ici, je ne parle pas de l'église comme bâtiment. Je parle d'abord de l'église, un acte que le Seigneur nous a choisi. Il nous a mis à part pour lui. Nzamba benga yo pona ye. Abenga yo pone loko mususu te. Abenga yo pona ye d'abord. Maintenant, deuxième personne, c'est l'homme qu'on appelle. Alors quand Dieu nous appelle, c'est que Dieu veut que nous puissions être le collaborateur avec lui. Oh, alléluia. Donc c'est que quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour coopérer avec lui. Dieu t'a appelé, non pas seulement pour coopérer avec lui, c'est que tu es devenu partenaire avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dieu, c'est lui qui est l'initiateur de l'appel. Et deuxièmement, l'homme doit répondre comme partenaire à Dieu. L'homme doit répondre comme associé de Dieu. Cela veut dire que Dieu ne peut jamais accomplir quelque chose sur la terre sans l'homme. Oh. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pourquoi il a dit, Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai quoi? C'est que moi, Dieu, je ne peux pas continuer mon ministère sans personne. C'est que l'homme est d'abord l'associé de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es l'associé de Dieu. Dieu t'a appelé pour être son associé. Tu es le coopérant avec Dieu. Sans toi, Dieu ne peut jamais réaliser de grandes choses sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Sans toi, Dieu ne peut jamais faire quelque chose. Cela veut dire que ton corps doit être instrument pour la gloire de Dieu. Ton corps doit être un instrument pour la gloire de Dieu. Bapesa qui toko po oblaksa biso Facebook te oga relaxation na ba TikTok te. Qui toko nzamba pesi yo pose à la collaborateur na ye. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dieu nous a appelés. Un, c'est lui qui a initié l'appel. Et deuxièmement, nous sommes les associés avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, du fait que Dieu, lui qui a initié ces choses, et que l'homme est le coopérant avec
l'homme doit travailler avec lui. L'homme est associé avec l'homme, avec Dieu. Nous étions dans le péché, dans le monde, avec tous ces la boue du monde, le péché. Le Seigneur nous a pris et il nous a menés hors de la séparation avec le mal, la séparation avec la vie du péché. Et quand Dieu nous a rappelés, il nous a mis hors de, c'est ça, ecclésia. Mettre hors d'eux. Je n'ai pas encore parlé de l'église comme bâtiment. Ici, je te montre le sens du mot ecclésia. Quand on parle de l'église, on parle des hommes rassemblés pour Dieu. Des hommes que Dieu les a choisis pour coopérer avec lui pour une mission. Je dis à quelqu'un, Nzamba biki sabiso po toi na mission et longo na ye. Nzamba biki sayo po azana mission et longo na ye. C'est pourquoi nous venons à l'église comme des missionnaires de Dieu. Les coopérants avec Dieu. Les associés avec Dieu. Les partenaires avec Dieu pour accomplir à quoi Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés pour toi qu'on va voir na biso. Dieu ne nous a pas appelés pour tout le banabatu que biso tout ça danger. Dieu nous a appelés pour bâtir sa maison. Maintenant, il a dit, je bâtirai mon église. Quand il dit, je bâtirai mon église, ça donne un sens. Pourquoi il dit, je bâtirai mon église? Parce qu'à ce temps-là, il y avait aussi d'autres églises. J'emprunte le mot ecclésia pour mieux comprendre. Alors, je bâtirai mon ecclésia. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, il y avait aussi des ecclésias d'autres. Je viens de vous le dire que chez les Grecs, ceux qui s'engagent pour traiter les affaires de l'État, ils ecclésie. D'accord? Alléluia. Lorsqu'il y a la guerre, les généraux s'engagent pour une stratégie contre les ennemis. Ecclésie. Donc il y avait clan des ecclésies ébélés. Babandi, banoualeur, batwa mabenyo sope soki basangani na coin na bango. Bango pe baza ecclésia. C'est pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. C'est qu'il y a quelque chose à la différence. Je dis à quelqu'un, dans ce monde où nous avons des ecclésias. Les ecclésias des bandits, les ecclésias des impidiques, les ecclésias de mensongères, les ecclésias batuna bato yo yebiwana. Mais biso toza na ecclésia ya Christ. Donc si tu continues de pécher, tu ne fais pas partie de mon église. Oh. Est-ce que si tu continues l'impudicité, tu ne fais pas partie de mon ecclésia de Jésus. Parce que l'ecclésia de Jésus, à l'obé, c'est une église sainte, une église pure. Papa longoli biso place tozala ki toye poto komi yaye. Na mokilio, nous avons des églises de voyous, des églises de bandits, des églises des impidiques. N'en prêtez encore un autre mot. Ici, dans ces mots, nous avons les assemblées de voyous, les assemblées de méchants, les assemblées de tueurs. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se met ensemble avec le moqueur. C'est que les moqueurs font partie aussi de notre ecclésia. Mais nous faisons partie de l'ecclésia de qui? De Jésus. Donc, osons faire partenir dans l'ecclésia de qui? De Jésus. Je bâtirai mon église. Maintenant, quand il nous appelle, comme nous venons de le dire, celui qui a initié l'appel, tu dois savoir maintenant. C'est pourquoi Romains chapitre 8, versets 29 à 31, il commence maintenant à montrer, à nous expliquer des choses sur ton appel. Tu dois savoir cela. La Bible dit ceci. Est-ce
Est-ce que tu peux nous donner Romains chapitre 8, verset 29? Ici maintenant, le Seigneur, il te montre l'importance de ton appel, l'importance de son église, de son ecclésia. Foye baka utilité na yo osalaka wapi. Pourquoi babenga yo? Je ne suis pas encore en train de toucher l'église comme bâtiment. Je le précise bien. Ici, je te montre l'importance, et nous sommes en train de parler sur l'exégèse de ces versets. Je bâtirai mon pierre, je te donne les clés. Les clés du royaume pour bâtir mon église. Romains 8. Ici maintenant, le Seigneur montre l'importance. Pourquoi Bengio? Pourquoi Beninga? Prenons la Bible. Romains chapitre 8. Nous allons faire l'exégèse de ces passages. Dans Romains chapitre 8, car ce qu'il a connu d'avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa Bible? Est-ce que nous sommes dans la Bible? Ceux qui ont la nangaïté au bunga maramna lobanayo, oya église, oya bi peu importance na yote. Car ce qu'il a connu quoi? Ce qu'il a connu, il les a aussi. Ici on ne parle pas, il les a destinés. Il les a, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était avant. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, fille première aînée entre plusieurs. Allons maintenant doucement. Ici, je te montre l'utilité de ton appel. Il dit, car ce qu'il a connu d'avance. Tu dois comprendre dans ces passages, je l'associe aussi pour ceux qui sont en train d'écrire Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4, on parle de la même chose, mais différemment. Là-bas, on parle de, il les a établis d'avance. Il les a connus d'avance. Maintenant, ce passage est de l'Éphésiens, je le subdivise en deux périodes. La période connue avance, ou bien la période de prédestinée, c'est-à-dire une période avant la fondation du monde. Tu as été connu avant la fondation du monde. C'est une période avant la fondation du monde, c'est-à-dire éternité. Ou bien à temporalité. La première période ici, c'est une période où tu dois savoir, toi qui es en train de me suivre, ton appel, avant que tu puisses venir sur la terre, Dieu t'avait déjà connu. Maintenant, le mot connu en vote chez les Grecs m'a donné plusieurs significations. La première, connaître d'avance, progneosko, qui veut dire fixé d'avance, établi d'avance, déterminé d'avance, oh my God, annoncé d'avance, connaître d'avance, promettre d'avance, préparer d'avance, projeter d'avance, établir d'avance, voir d'avance. C'est-à-dire, ici nous sommes à l'éternité, Maman Mireille. Non, je précise une chose. Quand on parle connu d'avance, c'est une chose où même le diable n'était pas encore là. Même le diable n'était pas encore créé. C'est-à-dire, avant que le diable puisse créer, avant que les anges puissent être créés, Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'avait déjà connu d'avance. C'est pourquoi je dis à ta maladie, la maladie là, avant et Dieu le savait déjà. Ton problème est là, Dieu savait déjà ces problèmes-là. Les réalités là, Dieu les connaissait déjà. C'est pourquoi j'aime toujours dire, Dieu n'est pas surpris à ton problème. Dieu n'est pas surpris à tes réalités. Dieu
Dieu n'est pas surpris de ta stérilité. Dieu n'est pas surpris de tes réalités. Parce qu'il t'avait déjà connu d'avance. Et dans l'éternité, papa, il n'y a pas le passé. Dans l'éternité, il n'y a pas le présent. Dans l'éternité, il n'y a pas le futur. Dans l'éternité, il n'y a qu'un seul verbe présent mais continu. Est-ce que tout le monde se comprend, Mamnazoloba? Dans l'éternité, il n'y a pas le passé. Dans l'éternité, il n'y a pas le présent. Dans l'éternité, il n'y a pas le futur. Dans l'éternité, il y a un seul verbe, le verbe être, conjugué au temps présent, mais continu. C'est pourquoi ces jours-là, les hommes étaient choqués lorsque Jésus est en train de dire, je suis plus qu'Abraham, votre père. Les gens ont dit, oh, toi qui n'as pas encore atteint 50 ans, comment tu peux dire que tu es plus âgé qu'Abraham? Il a dit quoi? Avant qu'Abraham soit, moi quoi? Moi je fis. Il a dit à Moïse, allez dire aux enfants d'Israël, c'est je suis qui t'a envoyé. Je dis à quelqu'un, toi tu ne dépends pas de temps. Toi tu ne dépends pas du passé. Toi tu ne dépends pas de réalité. Parce que toi tu viens de l'éternité. Toi tu as été connu d'avance. Toi tu as été prédestiné d'avance. Avant que le problème arrive, Dieu te connaissait. Je t'encourage mon frère. Ton appel, ce n'est pas un appel d'hasard. On dirait vraiment. Je dis bien, ton appel, ce n'est pas un appel d'hasard. Dieu te connaissait déjà. Avant que le problème arrive, Dieu connaissait. Ainsi, est-ce que quelqu'un peut me lire Éphésiens chapitre 1er? Je voudrais te montrer le plan de la connaissance d'avance de Dieu sur ta vie. Nzambaza malamu ndeko na ngai. Tosangani awa te po tokutani lelo. Tosangani awa po toyebanaka déjà na molimo. Ah, je dis à quelqu'un, dis à ton frère, mon ami de l'éternité. Dis à ta soeur, mon ami de l'éternité. Nous étions déjà à l'éternité. Mais c'est Dieu qui a voulu que le temps puisse venir pour tokutana awa na Bretini. Bretini akutani sibiso kaka. Mais toyebana déjà dans les... Je dis à quelqu'un, j'ai été déjà béni à l'éternité. J'ai été déjà élevé à l'éternité. J'ai été déjà guéri à l'éternité. Oh, est-ce que je peux parler des choses? Est-ce que je peux parler à personne? C'est pourquoi je dis à quelqu'un, même ta maladie, avant que la maladie arrive, il y avait déjà l'agneau qui a été déjà immolé avant la fondation du monde. Il a porté ta maladie avant la fondation du monde. C'est pourquoi la guérison est ton partage. La grandeur est ton partage. La victoire est ton partage parce que tu as été prédestiné. Éphésiens chapitre 1er. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. En lui. Ça c'est le verset 11. Éphésiens 1er, verset 11. Si quelqu'un a pris Éphésiens 1er, verset 11. Éphésiens 1er. Oui. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oui. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil. Oh my God, oh my God, oh my God. Landa bien ces passages. Balobi, en lui, nous sommes aussi héritiers. Devenus héritiers. Ayant été prédestinés. Suivant les plans. Longole langai plan cha programme. So balobi suivant les plans. Nga lingo longola plan. Mais la lingo cha pro. C'est-à-dire en lui, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant
version Moussoubabi, selon le programme de qui? De celui qui opère toutes choses d'après. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire le conseil? Le conseil de qui? De ça? Oh, est-ce que quelqu'un peut répéter encore d'après le conseil de sa volonté? Quand on parle d'après le conseil de sa volonté, c'est comme aujourd'hui, lorsque le gouvernement voulait nommer un premier ministre, le conseil d'État. Et dans le conseil d'État, une décision. Ils se sont résolus. Après la résolution mûre, bien réfléchie, ils se sont décidés à Koloba, c'est le premier ministre Sébastien Lecornu qui va reconduire encore. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Maintenant, le monde a besoin de rassembler les députés, le monde a besoin de rassembler les sénateurs pour amener le conseil et résolution. Mais chez Dieu, il n'a pas besoin d'un ange, il n'a pas besoin de sorciers, il n'a pas besoin de ton père, il n'a pas besoin de ta mère. C'est-à-dire Dieu lui-même, par son propre conseil, par sa propre volonté, il a résolu son programme. Ce passage m'a donné trois vérités. La première vérité, le plan ou la résolution de Dieu. C'est Dieu lui-même a élaboré son programme. Oh, je parle à quelqu'un. Toi, tu es la résolution du programme de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es la résolution élaborée par lui-même, Dieu. L'élaboration de Dieu. C'est-à-dire, Nzamba continue à labor, nakati labo na ye bandi ko réfléchir. Pendant que Nzamba zo réfléchir nakati labo na ye, alobi bona labo na ngane na osala boye, na décidé que Laetitia Foya, dans sa propre volonté, c'est-à-dire Dieu lui-même s'est entré à lui-même. Oh my God. Il n'a pas demandé un ange. C'est ainsi la Bible dit devant son conseil, il n'y a ni conseil ni sagesse. Je dis à quelqu'un pour que Dieu te lève, il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un. Tu as été béni avant que les hommes puissent te bénir. Tu as été élevé avant que les hommes puissent te lever. Parce que tu viens dans le conseil de sa propre volonté. Moutoua lingayo teloba na ena uta na conseil de sa propre volonté. Dans sa propre volonté. C'est tellement fort. Je dis à quelqu'un, c'est tellement fort. Batouba yaba lingaba lingate. Ba projet na bango ba bongisa ba bongisate. Ngana na kati programme nzambe. Je dis à quelqu'un, tu es dans le programme divin. Tu es dans le programme de Dieu. Regarde ton appel. Avant que tu aies la place de tu es le fruit de la résolution réfléchie de Dieu. C'est pourquoi le frère Emmanuel a compris le loco. Alors, je suis le qui? Le choix réfléchi. Ici. Dans sa propre volonté. C'est-à-dire Dieu lui-même a élaboré. Deuxième vérité. La réunion du conseil de sa volonté. Réunion. Donc avant que le Seigneur puisse te créer, Papa Sébastien, Dieu lui-même s'est entré en réunion. Il n'a pas demandé les gens, lui-même s'est entré en réunion. Il commence à décider, il a réfléchi. Après avoir réfléchi sur le choix de son conseil, il s'est siégé et il s'est délibéré. En réalité, lorsqu'on voulait choisir quelqu'un d'État, c'est l'Assemblée qui décide. Après avoir décidé, réfléchi ensemble, qu'on soit résolution pour délibérer maintenant. Que après avoir réfléchi, durant tous ces temps de crise, nous avons décidé de délibérer et de reconduire M. Sébastien comme Premier ministre. Ça, maintenant, dans le ciel, non, mais politiquement, pour comprendre ma loba, pour écouter tellement bien, pour se tourner le bango boyem, c'est un peu compliqué.
Maintenant, dans le ciel, avant que le monde bandako salima, ici, nous sommes avant la création d'Adam et Ève. Oh. Ici, nous sommes avant la fondation de toutes choses. Déjà, maintenant, Dieu est entré dans la réunion de lui-même. Il a réfléchi. Et puis lui-même, il s'est délibéré. C'est-à-dire, avant même maman, papa, bakuta, nabape so kombo Ariel, Dieu avait déjà entré en réunion. Et dans cette réunion, il y avait plusieurs personnes et plusieurs noms. Mais lui-même, il s'est décidé à lui-même, il a dit, je délibère le nom de Daniel. Avant Dieu déjà avait cité ton nom. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, Dieu connaît ton nom. Avant qu'on puisse donner ton nom, tu viens de l'éternité. Tu es de la conseil de sa volonté. Tu viens de la réunion de lui-même Dieu. Et dans cette réunion, on a un ange qui appelle ça conseil. Il y a un ange appelle ça conseil. Il y a un ange qui a réussi pour l'ange. Il a réussi pour la démonter. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si on a la nando qui tikaye, tika pungwenaye. Si on a muke moni a pungwe, c'est que pungwena ponga la zanoti na réunion ensemble. Naza fouille à réunion ensemble. Oh mon Dieu, je parle des oracles. Tu viens dans la réunion de Dieu. Je suis en train de parler à celui qui a le cancer. Il y a ça cancer n'est qu'au couteau sur la terre. Moi je viens dans le conseil royal de la volonté de Dieu. So combo. Je dis à quelqu'un, la science nous dit même le spermatozoïde, à peu près il y a 40 millions de spermatozoïdes. Mais il n'y a qu'un seul qui donne la fécondité. C'est-à-dire c'est celle-là qui donne la fécondité. C'est celui-là que Dieu a cité le nom, c'est Ike. Je dis à quelqu'un, yo, yana mokiloza fruit d'azarte. Oza onzamba ponaki, onzamba desida. Qui? Yango nazoba na mutu moko ba planka ya nzambe mteko kusama likolo na yo. Troisième vérité, c'est la décision prise de conseil à délibérer. C'est-à-dire, il a confirmé. Il a confirmé. Après avoir pris la décision à Bibo, maintenant, c'est Ariel. Ariel, moi-même, je vais l'appeler. À un certain moment, je vais le sauver. À un certain moment, Okuta Nabitumba na vie. Le Kwangam Nabengisi en Orbikisei. Akuta Nabakomba. Ngamope n'a encore accordé victoire. C'est pourquoi la Bible dit tout concours. Oh mon Dieu. Tout concours. Tout, dans d'autres versions, la Bible dit tout travail. La version Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment. Mais dans d'autres versions, la Bible dit tout coopère. C'est-à-dire, elle est bien, elle est mal. Tout est en train de coopérer pour l'avancement de ta vie. Je dis à quelqu'un qu'on a un problème, qu'on a un parce que ça n'a qu'à sa coopération. Dis la coopération. Est-ce que tu peux le répéter, la coopération? Le problème est dans la coopération de ma vie. Oh, je dis à quelqu'un, même le diable a causé n'a pas sali ça yo. Oh, même le diable a causé n'a pas sali ça. Est-ce que tu peux me permettre de parler des choses? Si le diable savait que Kokangaye ce qu'on me met les Koulousou, Abaneko aider Jésus pour accomplir qu'il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation. Je dis au diable, il fallait pas Kangamutuoyo. Il fallait pas bombayer parce que nous sommes bombés, oso aider Yende à accomplir ce qui a été sur le plan, sur le programme. Je dis à quelqu'un, cancer, on est ça qu'à programme. Maladie, on est ça qu'à programme. Stérilité, on est ça qu'à programme. C'est pourquoi on parle en parce que Moutoua programme yango, ayebineni na olongola yango, ayebineni na kobiki sayo, ayebineni na kotombola yo, oh mon Dieu. Ça c'était la première période. Maintenant la deuxième période. J'ai subdivisé ces passages de Ephésiens 1:4 dans deux parties. La deuxième partie c'est la période de temporalité.
période après la fondation du monde. Maintenant, regarde. Là, nous étions dans le monde des esprits. Ici, je parle de ton appel, de celui qui t'a appelé. N'oublions pas que nous parlons de l'Église. Ta mission, comment Dieu nous a appelés. Nous sommes en train de coopérer. Nous sommes le partenaire avec le Seigneur. Maintenant, je suis en train d'insister sur ta vocation. Comment tu as été le choix pour venir à l'Église de Dieu. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Mais Dieu t'a appelé parce qu'il y a une mission. Maintenant, deuxième période, c'est la période de la temporalité. C'est-à-dire, après la fondation du monde. La période du temps. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Est-ce qu'on peut nous donner ce passage? Dans Jérémie chapitre 1er, verset 5, j'aimerais que tu retiennes dès avant. Est-ce que tu peux avant mi balé? Le dès avant. Alors, avant que tu puisses être dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Oh. Ah là 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 là. Jérémie chapitre 1er. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Aujourd'hui, je serai comme un enseignant. Je ne serai pas trop rapide. Parce que nous sommes en train de construire la maison. Nous construisons une maison. Jérémie 1er. Je suis en train de présenter l'importance de ton appel. Pour te belé bozo sakana vie chrétienne nabi no boye bien importance nzamba sala te ponabi. Jérémie 1er, verset 5. On est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Regarde. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Regarde, ici nous avons deux avant. Le premier avant et le deuxième. Maintenant, regarde le premier avant. Avant que je t'eusse formé. C'est-à-dire ici, ce n'est pas ta mère qui t'a formé. Ce n'est pas ton père qui a donné la sémence. Donc, papa et maman, déficit de bangoyo. Est-ce que vous comprenez maman loba? Donc, maman Nelita, déficit na papa na maman na bango. C'est pourquoi peu importe le problème peut venir qu'on condamne ma parenté pour bon déficit qui bango ka libumu pour ça la moyen oyoko yako fanda pour yosa mutu ya avant. C'est quelqu'un est en train de comprendre. Toi tu es de l'avant, c'est-à-dire tu viens de l'éternité. Et pour venir et introduire sur la terre, tu ne peux pas venir mbalamo brrr. Il faut pas défier tout moko lipumwe ko bomba yo. Donc avant que je dise qui? Le programmateur. Celui qui a le plan sur toi. Celui qui a programmé ta vie. Avant que le programmateur, l'initiateur de ta vie, te forme dans le ventre de ceux-là, oh Dieu a emprunté leur ventre. Poyo batama. L'Éternel, moi je te connaissais. Je dis à quelqu'un, Nzamba yebio bien. À partir d'aujourd'hui, kolobali soute, Nzamba omona makam nangaite. Est-ce que Nzamba yeba réalité nangaite? Est-ce que Nzamba yebinga toi yebingate? Je dis à quelqu'un, avant que même tu sois formé. Je dis à quelqu'un, même si tu vis derrière les gens. Même si tu vas calculer yote, et c'est on a un capon Nzamba yebio. Batuba yeba yote, mais son Nzamba yebio za avantagé. Batuata baza 1000. Yosa yomoko tu es majorité parce que c'est lui qui t'a créé, il te connaît aussi. Maintenant le deuxième après. Et avant que tu fusses sorti. Donc avant pas quand il s'ayon à libumu. Ngana ebaki. Avant pénal soit décision au bima, je t'avais oh mon Dieu, consacré. Je me tape nous dans la carte et qui là. Parce que nous sommes sur le mamna l'obanahe. Je me tape nous dans la carte et qui là. Donc awa
nan kutu na bandi koya EPV cité du Saint-Esprit te. Nan kutu na ye poto te. Nan kutu na bandi komela biberon te. Mais awa déjà j'ai été consacré à l'Éternel. C'est pourquoi Zabatumususu, même s'il est en train de commettre des erreurs aujourd'hui, Keba, nous avons des consacrés déjà dès le ventre de leur mère. Les élus. Il y a un Zabatumusu, on s'est erreur ensemble, faites attention. Les Zabatumusu, on s'est ensemble, on dirait, punition qu'on tombe ensemble. Et Zabatumusu, on va consacrer de l'Éternel. Si tu ne me le crois pas, j'appelle Aaron Yaka. Aaron Salivodor. Batu no so batena ba comme importer dans mouvement. Maintenant on s'entend c'est. Nzamba ici Aaron Zampandi. C'est Nzamba dans ta cotation hein. Té promesse de cotation té Aaron l'Iricien Goba. Je t'avais fixé. Je peux aller plus loin. Je t'avais boulonné. Moutako longolayo azate. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a établi. Malade, il y a un problème, mais il y a tu as été consacré, mais aussi tu as été établi. Dans ma version, Moussou sous place a établi, tu as été désigné ma préférence. Waouh! Tu as été désigné. Eliko Batoza est belé, mais Nzamba Lobina désigné qu'à gradi. Je dis à quelqu'un, tu as été désigné du ciel. Je répète, ta vie a été désignée du ciel. C'est pourquoi tu réussiras sur la terre. Peu importe les obstacles. C'est Dieu qui t'a établi. Il t'a établi. Et ça, nous tous tes frères. Tout ça, on nous a réfléchir par Bengi. A établi. Il y a un peu de choses qui comprendre. Oko longa été. Azana ena makasi te zapena mitumbate mais non ko longa été pona. C'est normal frère, batu nyoso babundisa bango te. Batu nyoso pe balonga bango. Po ba bato babengama avant, babengama pe avant. Babengama avant, babengama pe susu avant. C'est-à-dire ba bato ba vivre na des avant. Et ça me tape non na zamuto na période il y a des avant. Avant na ya na yebanaki. Avant na bima ba ponanga déjà. Ba établissanga pe déjà. C'est-à-dire il y a le choix de Dieu, l'élection. Il y a le établissement. Et pour finir, Ephésiens Zoloba, c'est qu'il les a connus d'avance. Il les a établis. Il les a appelés. Il les a justifiés. Et il les a glorifiés. C'est qu'il les a prédestinés. Il les a aussi appelés. Et ce qui les a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, nous t'avons condamné le sauter. Parce que tu as été appelé avant. Nzambe, aux fruits bien réfléchis à Nzambe. C'est pourquoi malade est condamné. Aucun sorcier ne peut te condamner parce que tu as été déjà justifié. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi. Le mot glorifié ou gloire en hébreu veut dire dox. Non, en grec veut dire doxa, qui veut dire éclat. Hein? Dox. En grec, il y a doxa, qui veut dire éclat, qui veut dire lumière. Mais j'aime beaucoup en hébreu. En hébreu, gloire ou bien glorification, il y a kabod. Kabod, qui veut dire tout simplement le poids, le kilo. Et lui, baton nzamba justifié. A commis ça bango kilo, il me tape nom na koma kilo. Donc moi muta me manga izate. Et lui ko bandoko yo bundiso e ba koza tellement lourd. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et ça me tape nom na za kilo. Kilo nanga donc oko simba ngote. C'est pourquoi ça batu musu même so bundise ozwa nkembo na yo oko ozwa yango te. Kembo no ezaya yo, kembo na ye ezaya ye. Kembo ne kuna ezeye. Okoche la mutona poiso akufi mozo nkembo na yete. Pour la gloire est personnelle. Maintenant regarde ces passages. Qu'est-ce que vous avez constaté?
celui qui a été appelé doit finir sa vie ici. Tout un appelé de Dieu doit être fini ici. Tout ministère qui vient de Dieu doit finir ici. Est-ce que vous comprenez? Son ministère et ce qui a awate, c'est qu'il y a un problème. Son appel à moto et ce qui a awate, c'est qu'il y a un problème. C'est par là, j'aimerais, Maman Karine, tu te rappelles? Bateau, il y a TikTok. Venez, vous allez prendre de l'argent. Hein? Bisoto bandakana nu awa. Avant to suka awa. Bisoto bandaka awa te. Poto suka na mabe. Toute vie qui commence ici a de problèmes sérieux. Parce que nous commençons par ce qu'il a prédestiné. Il a travaillé. Il les a justifiés. Pour basuka awa. Somoni via mute bandi mbamo na gloire ko banga note. Bisoto banda awate, bisoto suka kande wana. Souvenez-vous dans l'enseignement dans banabi otonaute côté qu'on enseigné au début de l'année passée, je crois, je parlais sur la finalité des hommes. Je parlais sur la finalité d'Abraham, de tous ces patriarches. Vous allez remarquer que la Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 5, to considérer ba voix na bango, mais to landa foi lolenge batambola pe la fin de leur vie. C'est la fin de leur vie qui justifie que celui-ci est appelé par Dieu. Kobanga utute ponzamba pour matériel pour ne pas dire Dieu. Le matériel ne définit pas que la personne marche avec le Seigneur. Les voitures ne définissent pas que cette voiture qui vient de Dieu. Pourquoi tu veux être complexé de la gloire d'une personne? Frère, si le Seigneur est en train de dire je bâtirai mon église, c'est qu'il y a d'autres églises. Il y a des églises de loges. Au compte ma passion malamo conçu lumière. Problème to bandiawa. Toti ke l'OTAN. Il me t'appeler toti ke l'OTAN. Est-ce que nako lobelo komoko pour te finir? Est-ce que je peux parler? Yebi c'est ezan kembo lobo ko telema. Oh, sunganga ko. Lobeza kembo lobo ko telema. Yebi lobo ko telema zani. Tamara zobo tabana mibale. Mwana liboso abimisaka lo. Bosani ke lobo ko pesa la nini? Bango wana obandi na nkembo. Parce que le problème est que mutasimba ka lobo ko telema. Ezaka nzambe. C'est-à-dire si Dieu n'est pas le fondateur de la maison, comme nous sommes de le dire ici, je bâtirai ma maison. Moi-même je serai le roc. Son nzamba simbi loboko na yote. Ato bandi na nkembo okoya. Mais est-ce qu'on a une génération qui a mis tout? Biso to banana loboko te. Loboko eza ba gloire ya temple. Loboko eza ba nkembo ya minutes. Utwa bimika ka boyemba mo full. Ministère bandi mo batu ya kosakana te. Sera uti na nzambe nkembo na yao. Mais sera uti na nzambe te bandi na kembo awo. Iza loboko telema. Et comme na moment moko e olemba e kita. Abandi musala mamo. Directeur, c'est pas grave. Soit outil na nzambe nkembo na yao. Mais soit outil na bato balata ba bilamba ya ba croix. Problème te loboko ko telema. Mais comme na moment moko et olembo lingo lingate. So chenga te mena benga mutu moko, tu me le permets? Il s'appelle Babylone, na ville à Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Bible dit à l'otindoto, il y a statue. Mais là on a s'appelé la statue, on a l'autre. Et mutu est à or. Au lieu que nous autres mobimbe c'est à or. Mutu comme des à or. Côté comme ba argent, na c'est côté ba argile, na ma coleza mélangé à faire na argile. On va faire mélanger avec argile. Bangwana, bato nkembo. Nkembo atamuki. Bato bazana tomba bise folie à moto. Papa rien. Rebi à moto, folie à moto. Folie à moto. Ya yo moko siko. Na loba na chep onga ali na tongo te. Pona tongo na le chep. Na chofa ki moto. Na zo parce que logo ya yo moko, ya moto. Na loba na le na yo chofa na tongo te. C'est-à-dire yo moko kei o libéré yango.
aloziongo tchango suna sana. Donc ozolia ozoba malgré yo ozolia. Yo moko lukelango jime na zondima ba condition ba pesa bango. O melango ka bongo sans jus. Loba sans jus. Loba sans jus. Pour moi jus e ko longola e pesa moi goût. Na zondima ba bakse ba cha mungwa loba mungwa. Nazala kuna terre nazolo bara. C'est la main qui s'élève. Mutuya or. Mais Bible lobi nangai. Une pierre sans le secours d'aucune main. Ezoya. Et puis c'est betango. Otanga Bible bien. Bible lobi libanga wana yebeta wapi. Ebeta na makolo. Place au argile na faire ça mélanger. Et nous baki makoleza côté le ma. Té makoleza makasité. Frère. Bango ba nkembo loboko. O etelema. Menazo sakole likola mutu moko. Kobanga bangote. Nous sommes de cette génération qui viendra. Pourquoi? Parce que nous venons dans le conseil de sa propre volonté. Il a bien réfléchi, il a bien pensé, il a décidé que nous ne serons pas la main, mais nous serons la tête. Et nous serons appelés par un nom, le nom des Zéra. Le nom des Zéra, non pas Zéra, mais Père, qui veut dire quelle brèche. Oui, la gloire sera notre partage. Oui, nous serons élevés. Oui, Dieu va nous glorifier. Oui, la gloire sera tellement lourde. Et m'tombo to lango aza te to telemi to sam. Bobo ina mo telema to continue. Lengia mate yango telema to bom de lanzambe. J'aimerais dire à une personne, ne manquez pas ces enseignements. C'est tellement riche. Et dimanche, nous allons continuer toujours sur l'église protocole du royaume. Aujourd'hui, nous avons juste introduit pour nakolakisayo ndengeni to bengama musalani nzamba sali pona biso potoza la église. Koki makanda kwa nzambete. Yeba oyo zali kanga misuna yo. Commence à réaliser la bonté de Dieu. Commence à réaliser la bonté du Seigneur. Commence à réaliser la bonté de Dieu. Élevons nos mains. 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 Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, merci parce que tu m'as appelé. Commence à dire, Seigneur, merci parce que je suis un choix réfléchi. J'ai été déjà placé avant la fondation du monde. Ma présence sur la terre, c'est pour accomplir une mission. J'ai un programme qui vient de toi. Commence à bénir le Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que j'ai été appelé. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ta bonté. Oh, quelle grâce d'être choisi avant la fondation du monde. Oh, quelle grâce d'être aimé avant la fondation du monde. Oh, quelle grâce d'être mis à part avant la fondation du monde. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Oh, je te lève mon Dieu. Je te célèbre au Père. Je te célèbre au Dieu. Je te bénis au Dieu. Je glorifie ta grandeur. Je lève ton nom. Je célèbre ta grandeur. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Alléluia. Merci parce que tu m'as choisi. Je suis établi. Et personne ne peut me déboulonner. Le parfum de ton odeur. Devant toi je me répands.
Alléluia. Église. Alléluia. Je t'élève, Éternel. Je régnerai. Personne n'a le pouvoir de m'arrêter. Personne n'a le pouvoir de me condamner. Parce que je suis choisi par toi, établi par toi, boulonné par toi, préparé par toi, au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries à Dieu. Commence à parler à ces problèmes-là. Toi qui as été avant la fondation du monde, tu as le pouvoir de commander sur la temporité. Tu peux commander sur ces problèmes. N'aie pas peur de ces réalités. Dieu t'a choisi. Avant que tu puisses venir, avant que cette maladie arrive, avant que la réalité arrive, avant que les problèmes arrivent, avant que ces problèmes arrivent, Dieu était là. Avant que tu puisses arriver ici en France, Dieu était là. Il savait. Parle à ces problèmes. Parle à ces stérilités. Parle à ces problèmes. Parle à cette maladie. Parle à ces problèmes du cœur. Parle à ces myomes-là. Parle à ces problèmes administratifs. Parle. Parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a envoyé. Tu as une mission. Il avait préparé l'avance bonne chose. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout coopère. Parle à ces problèmes. Loba, likambo ozo coopérer pour nabola munangai. Maladie ozo coopérer pour nabola munangai. Situation, tu coopères pour mon bonheur. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Eria baba 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 baba. Eria baba 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 baba. Eria 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 baba 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 baba. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Nakombola Yesu. Eria baba baba. J'ordonne. Je parle à ces problèmes. Je parle à ces réalités. Je parle à cette situation. Je parle au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je parle à ces problèmes. Je parle à ces réalités. Je parle au nom de Jésus. Écoute le son de celui dont Dieu a appelé avant la fondation du monde. Avant que cela arrive, il a prévu l'agneau. Avant que cela arrive, il a promis. Il a préparé. Il a préparé l'avance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos mains. J'aimerais que tu chantes ces cantiques. Fongolelanga likolo. Tika lolezele ko fungwama. Poyo uti likolo. Il a préparé avant la fondation du monde. J'aimerais que tu chantes ces cantiques de tout ton cœur. Zambo ya benga yoko échouété. Asoyo chayo mise à part pour échouer. Tu es ecclésia de lui. C'est lui l'œuvre d'ouvrage. Il est en train de bâtir sa maison. C'est toi sa maison. C'est toi son église. Il est en train de bâtir. Chante ces cantiques. Ne regarde pas la réalité. Ne regarde pas le problème. Toi tu viens du ciel. Toi tu viens du ciel. Seigneur, merci. Alléluia. Yes. Soki tobeleli yo kitaka pe ufungulaka lola na yo nini okokoka te kosala
oyo liziba na nyonso nzambe ya tonda nguya Oh my God, otonda nguya Yahweh. yango toyeli yo awa tosengi na yo fungola lola Yesu pona lola efungwama kotikala ya kofungwama bikuke ya lola efungwama kana losambo lola efungwama etikala ya kofungwama Yes. Yesu pona lola efungwama etikala ya kofungwama bikuke ya lola efungwama kana losambo lola efungwama etikala ya kofungwama Alléluia. Ozali boyoki losambo. Alléluia. lola efungwami Jésus. efungoli lola na ye lelo lola efungwami afungoli lola na ye lelo Gloria baba baba. kebokiti akitisike mbona ye lelo Oh, lele fungwami afungoli lola na ye lelo kebokiti akitisike mbona ye lelo oh, ngaina bondela lokola. Yesu pona lola efungwama etikala ya kofungwama bikuke ya lola efungwama kana losambo lola efungwama etikala ya kofungwama Ngaina bondela lokola. Yesu etikala ya kofungwama Bikuke ya lole fungwama. kana losambo lola efungwama etikala ya kofungwama Élève tes deux mains, élève tes deux mains. Élèvons nos deux mains. Je déclare, Jésus. avant que tu puisses être entré dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et avant que tu puisses sortir, Dieu t'avait établi, Alléluia. Dieu t'avait consacré. Tu es béni par l'Éternel. Jésus. Tu es protégé par l'Éternel. Tu es appelé par Dieu. L'initiateur de ton appel, ce n'est pas un homme. L'initiateur de ton appel, c'est l'Éternel. Tu es ecclésia de Jésus. Tu es appelé par lui. Tu es son partenaire. Tu es son collaborateur. C'est pourquoi je parle à la maladie de te laisser. C'est pourquoi je parle à cette maladie du cœur. Cette maladie de sang. Cette malédiction de te laisser. Je parle à tout démon de te laisser. Aucun sorcier n'a le pouvoir sur toi. Parce que tu es appelé avant la fondation du monde. Tu as été prédestiné pour de grandes choses. Tu vivras le plan, le programme de Dieu. Et non le programme des hommes. Et non le programme satanique. Au nom de Jésus, je parle en qualité de ton Père. Je parle en qualité de roi de Dieu établi en ces lieux. Que l'Éternel te bénisse. Que tu vives la main de Dieu. Que tu n'échoues jamais.
Parce que tu es ecclésia de Dieu. Tu es l'ouvrage de ses mains. Tu es le programme divin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Amen. Oh wow. Est-ce qu'on peut acclamer Alléluia. Jésus? Amen. Amen.